Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de France Minéraux. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du diamant rose. Alors, le diamant rose se compose, comme tous les diamants finalement, de carbone pur. Et on en retrouvera des gisements en Afrique du Sud, en Australie, au Brésil, au Canada et enfin en Russie. Donc pour le diamant rose, sans surprise, la couleur prédominante, c'est le rose. En termes de chakra, c'est une gemme que l'on pourra utiliser au niveau du chakra du cœur. Alors en termes de vertu, c'est une pierre qui est connue pour stimuler, alors je vais dire une pierre, j'ai du mal à dire que c'est une pierre, je vais l'appeler gemme du coup pour cette vidéo, voilà. Alors donc c'est une gemme effectivement qui est connue pour stimuler l'imagination. Elle permet d'avoir finalement une vision un petit peu plus précise sur son avenir, donc voilà pour la personne qui va porter le diamant rose. Le diamant rose pourra donc vous accompagner si vous souhaitez entreprendre des projets assez longs dans le temps, que ce soit au niveau de la réalisation ou tout simplement des projets à long terme. Le diamant rose est d'ailleurs extrêmement populaire chez les designers et les artistes, donc voilà, pas spécialement que d'un point de vue visuel et au niveau de sa rareté et du luxe qu'elle représente, mais également pour ses vertus d'imagination, de créativité, puisqu'elle va effectivement représenter une certaine protection pour la créativité et on va lourdement la recommander aux écrivains et aux architectes. Le diamant rose aide également à aiguiser un petit peu son intuition, ce qui est extrêmement utile au niveau de la prise de décision. Alors le diamant rose est tout de même beaucoup plus difficile à acquérir que la plupart des autres diamants qui sont déjà assez difficiles à acquérir de par leur rareté et de par leur prix, mais le diamant rose est encore plus rare et donc encore plus cher de ce point. Dans cette optique, on considère évidemment que un collier par exemple ou n'importe quel bijou de diamant rose accompagnera son propriétaire tout au long de sa vie. Il va donc procurer également de la force mentale et une certaine endurance. Pour terminer, elle calme les colères, le diamant rose. Donc le diamant rose calme les colères et apporte également de la force et du courage aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Alors en termes d'expérience personnelle, tel que vous pouvez probablement vous en douter, je n'ai jamais possédé de diamant rose. C'est une gemme que je trouve, alors d'ailleurs on l'appelle la reine des gemmes, que je trouve épatante. Je suis très admirative de cette gemme, c'est un petit peu la gemme de rêve que j'aimerais avoir, je pense, comme la plupart des personnes qui aiment de toute façon les bijoux, la joaillerie, mais aussi la lithothérapie. Mais pour moi la lithothérapie, elle va plutôt passer en second plan en ce qui concerne le diamant rose. Pour moi c'est vraiment une symbolique de luxe, c'est une symbolique de raffinement également. Et c'est vraiment une pierre à porter. Qu'est-ce que j'aimerais en avoir une? Voilà, je pense que je suis pas la seule de toute façon à raisonner comme ça. J'ai tendance à aimer aussi beaucoup, alors c'est pas du tout du diamant, je suis pas du tout en train de comparer les deux, mais en tout cas d'un point de vue esthétique, on peut se tourner vers la morganite ou la kunzite. Voilà, si elle est bien taillée, en joaillerie on les utilise beaucoup. Et c'est vrai qu'on a quand même quelque chose sous forme de diamant. Mais voilà, avec quand même quelque chose, un côté très rose pâle, très féminin, très doux aussi. Et c'est ce qui me plaît particulièrement. Je crois que le diamant rose c'est quand même encore différent d'un point de vue esthétique. Je pense qu'il est tout de même beaucoup plus accessible de se procurer de la morganite. Par exemple une bague en morganite, c'est assez courant. Mais c'est vrai que le diamant rose, il y a quand même toute la symbolique derrière. Il y a cette rareté, sa couleur aussi qui veut dire quand même beaucoup de choses. Voilà, donc le rose, c'est comme le chakra du cœur. On va beaucoup aussi travailler, comme on l'a dit précédemment, sur la créativité et l'expression. L'amour de soi aussi, c'est très important. Si on veut travailler sur le chakra du cœur, on passe forcément à un moment donné par cette étape où on apprend à s'aimer soi-même d'un amour inconditionnel. Ça c'est des choses qu'on retrouve dans toutes les pierres roses finalement, et là je suis en fait un petit peu en train de vous expliquer pourquoi j'aime les pierres roses, mais c'est vrai que voilà, le diamant, il y a quand même toute cette dimension derrière et ce côté très luxueux et très rare que je trouve extrêmement attirant. J'espère que cette vidéo un petit peu particulière sur le diamant rose vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, mais aussi commenter. Si vous avez du diamant rose, je serais extrêmement curieuse d'avoir vos retours.
Voilà, est-ce que vous le portez uniquement pour sa symbolique et pour son aspect visuel, ou est-ce que vraiment vous ressentez qu'il y a des vertus derrière qui vous aident au quotidien? Voilà, à mon avis, je pense que vous n'êtes pas nombreux dans ce cas, mais j'aimerais beaucoup du coup savoir si c'est votre cas à vous et si vous en possédez. Je suis très très curieuse. En attendant, eh bien, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, je vous souhaite de prendre soin de vous et de vos proches, et on se retrouve, eh bien, comme d'habitude, la semaine prochaine pour parler de nouvelles pierres. Je vous souhaite donc une excellente fin de semaine et encore une fois, de très bonnes fêtes de fin d'année.